Bonjour, alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un cathétérisme vésical et une installation d'une sonde vésicale à ballonner. Comme vous pouvez voir ici, je suis en train de me laver les mains, je me suis lavé les mains, j'ai fait l'hygiène des mains. Là je monte le lit euh, à ma hauteur, d'accord? Comme ça je vais commencer mes procédures de manière sécuritaire. J'ai déjà mon champ stérile qui est là, je mets les rideaux pour assurer l'intimité. Et puis là, je vais partir voir ma patiente pour voir son bracelet, lui poser quelques questions, voir s'il a des allergies ou pas. Il n'a pas d'allergie. Et je vais prendre son consentement pour faire le cathétérisme vésical. D'accord? Là, je suis en train de lui expliquer la procédure, comment ça va se passer. J'ai son accord et son consentement. Très très bien. Je vais commencer par mettre la patiente en position gynécologique. D'accord, là je me demande si je dois mettre des gants ou pas, mais a priori il n'y a pas besoin de mettre des gants. Donc je dégage là où je vais voir si elle a un globe vésical ou pas. Je vais voir sa vessie, si elle est gonflée, si elle a de la douleur, si elle a de la, comment on appelle ça, de la dysurie, de la difficulté à uriner, ou des douleurs lors de, de, de son urination. Alors, je mets ma patiente en position gynécologique. Je prends mes gants stériles à côté de moi. Là, j'ouvre le champ stérile. Je décale les côtés un par un. Je prends ma pince. Oui, je décale un peu le champ stérile. Voilà. J'ouvre ça. Et puis, je le mets de manière assez confortable à côté de moi. Je mets la pince de côté, je vais mettre mes gants stériles. Les gants stériles, là, actuellement, j'ai les mains un tout petit peu moites à cause du stress, mais donc c'est pas grave. Je vais prendre un peu plus de temps que la normale. Là, avec la deuxième main, plutôt la première main qui est déjà installée, je peux ajuster la deuxième main. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai les mains un tout petit peu qui sont humides. J'arrive tant bien que mal à installer ou plutôt à mettre le deuxième gant. Ok, très très bien. Là, je mets les gants comme il se doit pour commencer la procédure. Très très bien. Je vais prendre ça, je vais le mettre de côté pour le jeter. Et puis là, je prends mon petit piquet blanc jetable qui sera en dessous de la patiente ainsi que le petit champ fenestré avec le petit losange au milieu qui permettra aux parties génitales d'apparaître. Là, je sors le matériel, le petit liquide désinfectant, le lubrificateur, et puis là, je vais mettre le petit champ, ou plutôt le petit piquet jetable en dessous de madame, pour ne pas faire de dégâts sur le lit directement. Ok. Là, il faut savoir que celui-là, le blanc, je l'ai bien mis, mais le champ fenestré, j'ai comme un tout petit peu caché l'anus de madame. Mais normalement, si c'était à refaire, je l'aurais bien dévoilé parce que quand je serai en train de faire l'hygiène de cette partie-là, je vais me descendre même si c'est un tout petit peu caché. Alors, très très bien. Là, je vais commencer par lubrifier la sonde. Non, pas tout de suite. Mais je vais plutôt mettre le désinfectant sur les petites débarbouillettes. Là, je vais prendre ma sonde vésicale. Je vais l'ouvrir. Bon, ça c'est tombé. Ok. On considère que c'est stérile. Donc là, je la prends.
Je vais jeter ça, puis ma sonde, je vais la mettre à l'intérieur. Je prends le lubrifiant, je le mets sur la tête de la sonde. Et puis là, je vais débouchonner la seringue et faire gonfler le ballonnet. D'accord. Voilà, je vais tester, je vais voir si ça marche ou pas. Voilà, je vais mettre ça dedans. Oui, le ballonnet est bel et bien gonflé. Je vais le dégonfler, le mettre de côté en sachant que c'est déjà lubrifié. Très bien, je prends le petit bac. Ou plutôt, je vais commencer par nettoyer, oui. Donc, la grande lèvre droite. Et maintenant, je vais passer à la deuxième grande lèvre. Nettoyer du haut vers le bas. Maintenant, je vais encore une fois jeter et prendre un nouveau petit bout de coton pour faire la petite lèvre droite. Et maintenant, la petite lèvre gauche. Et jeter encore une fois, on ne garde pas, on change à chaque fois. Et la dernière du clitoris jusqu'à l'anus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Très bien. Là, oui, je suis en train de faire ça jusqu'au bout. Maintenant, je prends mon petit bac avec la sonde et ma seringue. Je prends la tête de la sonde qui est déjà lubrifiée. Je vais demander à madame, là tout de suite, de bien respirer et pousser comme si elle allait uriner. Voilà, je vais mettre jusqu'à ce que je vois les premières gouttes d'urine sortir. À ce moment-là, je vais vider la vessie. Et puis après, quand la vessie sera vidée, je vais pousser un tout petit peu plus la sonde, 1 à 2 cm, pour gonfler le ballonnet. Voilà, c'est ce que je vais faire là. C'est gonflé. Là, je suis en train de gonfler. Je vais tirer pour tester si ça marche ou pas. Si c'est déjà gonflé ou pas. Oui, là, il y a de la résistance. Donc, c'est déjà fait. Là, c'est bon. Je peux prendre mon autre main, enlever ma seringue, prendre la petite sonde, mettre le bac de côté, enlever le champ fenestré, d'accord, le mettre à côté, et puis à ce moment-là, prendre le tuyau, le connecter avec la tubulure qui va directement au sac, d'accord. Puis là, je suis en train de mettre du tape, mettre du scotch pour le garder fixe, d'accord. Je l'installe, je remets le pyjama de ma patiente, la jaquette de ma patiente, d'accord. Et puis là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais mesurer l'urine et puis voilà, voir s'il y a par exemple des filaments de sang, si la couleur n'est pas bonne, si il y a des odeurs très fortes ou voilà, on peut faire des échantillons d'urine et on doit poser des questions à la cliente pour évaluer les caractéristiques de l'urine et puis voilà, finalement, je vais jeter l'urine. Procéder à l'hygiène des mains et puis simplement consigner les méthodes qu'on a exécutées ensemble.